Bonjour, bienvenue sur les QGIS Tutorials de Jean-Marc Gilliot d'AgroParisTech. Nous verrons dans ce tuto les principaux éléments d'un SIG sous QGIS et plus particulièrement l'interface du QGIS, les types de couches et la notion de projet dans QGIS. Pour commencer, on va télécharger le jeu de données. Donc sur le site d'AgroParisTech des QGIS Tutorials, on va télécharger le fichier laflèche.zip. Voilà, on le télécharge, on l'enregistre sur le dossier de travail. Une fois enregistré, on n'a plus qu'à le dézipper sur place, voilà, extraire, pour pouvoir ensuite travailler avec notre jeu de données. On va ensuite lancer QGIS. Donc là c'est la version 3.6 de QGIS qu'on a utilisé pour le TD. Une fois QGIS lancé, on va ouvrir le projet qui est associé au jeu de données qui s'appelle la flèche. Donc dans le menu principal de QGIS, tout en haut, projet, ouvrir, et dans le dossier, donc là on va retourner dans notre dossier la flèche, voilà, le dossier la flèche, et tout en bas vous pouvez voir le fichier laflèche.qgs, ça c'est le fichier dit de projet. La notion de fichier projet, ça c'est très courant dans les grosses applications type SIG, ça permet de regrouper tout un tas d'informations dans un fichier. Alors on aurait aussi pu ouvrir le projet avec cette icône dans la barre de menu de bouton principal qui permet d'ouvrir le projet. Alors commençons par regarder les éléments principaux de l'interface de QGIS. La fenêtre centrale où s'affiche la carte, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de vue cartographique. On verra tout à l'heure qu'éventuellement on peut en avoir plusieurs. On a évidemment la barre de menu classique dans toutes les applications avec un certain nombre de fonctions. On a des barres d'outils. Donc ce sont des barres qui regroupent un certain nombre de boutons graphiques qui permettent d'avoir des raccourcis rapides vers des fonctions. On a une fenêtre en haut à gauche, un petit volet, on appelle ça, le volet explorateur, qui permet d'explorer les fichiers directement sur le disque dur. Donc c'est très pratique pour aller chercher des fichiers, les retrouver. On a un autre volet, un autre panneau en bas à gauche qui est très important, qui est le panneau des couches. Donc les couches, c'est une notion très importante dans SIG, ce sont des cartes élémentaires, donc chaque carte est découpée en un certain nombre de couches élémentaires, on y reviendra plus tard. Et on peut faire afficher un autre volet aussi qui s'appelle la boîte à outils. Alors vous voyez sur la petite molette ici, ou dans le menu traitement ici, traitement boîte à outils. Le panneau boîte à outils, c'est très important puisque c'est là où on va retrouver l'essentiel des grosses fonctions de traitement de données de QGIS. Alors il est possible que suivant l'installation que vous avez, vous n'ayez pas ce panneau boîte à outils. Dans ces cas-là, il faut aller dans le menu ici extensions, installer et gérer les extensions. Et là, on va lui demander, on fait afficher toutes. Et là, on tape processing. Et si l'extension effectivement n'est pas installée, on va la retrouver ici dans la liste, voilà, processing. Et dans ces cas-là, il suffit de l'activer en la cochant ou éventuellement de l'installer, mais en général elle est installée, c'est juste qu'elle n'est pas activée. Il y a un grand nombre de boîtes d'outils qui peuvent être affichées dans QGIS, donc elles ne sont pas toutes affichées au démarrage, sinon l'interface serait saturée. Pour y avoir accès, on clique avec le bouton droit de la souris sur les zones grisées du menu pour faire apparaître tous les panneaux et toutes les barres d'outils possibles et quand on en a besoin. On peut enlever un panneau ou une barre d'outils et la rajouter. Par exemple, j'enlève le panneau couche et si je veux le rajouter, il suffit de revenir ici dans les panneaux et de recocher panneau couche pour le refaire apparaître. Bon, ça c'est important de savoir remettre des panneaux parce que ça peut arriver que par mégarde on le ferme, donc on en a besoin, il faut savoir le remettre. Alors intéressons-nous maintenant aux données, en particulier aux couches qui sont disponibles dans le panneau couche qu'on vient de voir. Donc ces données, ces couches, c'est un peu comme des calques transparents qui s'empilent les uns sur les autres. Donc premier élément, on peut faire afficher ou non
certaines couches en cochant la petite case à cocher devant. Par exemple, département, si on le décoche, on voit disparaître les traits rouges là, des départements. Décartage, ça c'est des rivières, si je le coche, je fais apparaître, je fais visualiser la couche des rivières. Donc ça, premier élément, l'affichage des couches. En haut du panneau couche, le petit œil là permet éventuellement d'afficher ou de cacher d'un coup toutes les couches. Deuxième point important concernant l'affichage des couches, il y a un ordre d'affichage des couches. Donc dans le panneau des couches, en fait, elle s'affiche du bas vers le haut. Et on peut changer cet ordre tout simplement en attrapant la couche avec le bouton gauche de la souris. Par exemple là je prends les départements et je les fais descendre tout en bas en faisant glisser la couche et là je relâche. Et là on s'aperçoit que la couche département a disparu. Je vais le faire par exemple pour la flèche. C'est la ville de la flèche, je la fais descendre en bas et on voit que le point jaune a disparu de l'écran. Donc c'est assez fréquent quand on manipule sa base de données sous le SIG qu'on ne voit pas une information, c'est juste qu'elle est cachée par l'ordre des couches. Donc il faut savoir faire remonter, jouer sur l'ordre, déplacer les couches pour les mettre les unes sur les autres pour pouvoir visualiser celles qui nous intéressent. Alors point suivant très important aussi, la nature des couches géographiques dans le SIG. Il y a deux grandes familles de données, les vecteurs et les rasters. Les rasters en gros c'est tout ce qui est de type image avec des pixels et le reste, dans les vecteurs on a trois grandes catégories. Les polygones comme par exemple les départements, c'est une surface fermée. Le linéaire par exemple les routes, là je coche les routes ou la baie d'écartage comme tout à l'heure, là les rivières, ça c'est des linéaires. Et le ponctuel comme ici les villes, je coche les villes, on voit les points bleus des villes, donc ponctuel, linéaire et polygone, ça ce sont les trois sous-catégories de données vectorielles. À chaque couche vectorielle est associée une table de données. Donc pour visualiser cette table, on peut cliquer avec le bouton droit sur une couche, par exemple ici les villes, et là on a ouvrir la table d'attributs. Et là on voit un tableau avec toutes les colonnes qui représentent les variables, le nom de la commune, par exemple le statut, préfecture, sous-préfecture, et chaque ligne représente une ville. On peut aussi accéder à cette table en cliquant ici sur la barre d'icône principale, ouvrir la table d'attributs, qui permet aussi de visualiser cette table. Donc la table, elle permet de visualiser les informations de l'ensemble de la carte, de la couche. On peut aussi aller visualiser des informations en un endroit précis de la carte avec ce curseur là, le curseur d'information. Donc si je clique sur ce curseur, je peux aller cliquer par exemple sur une ville. Et là, dans le volet à droite, volet résultat de l'identification, s'affichent les informations. Donc là, on voit que c'est la ville de Laval, par exemple, sur laquelle j'ai cliqué. Alors, deuxième grande catégorie de données dans les couches SIG, les données raster. Donc par exemple ici, la couche Scan 1000, qui est le fond cartographique au millionième de l'IGN. Alors si je zoome sur cette donnée, on voit apparaître la structure classique des rasters, à savoir une matrice constituée de pixels. Donc ça c'est tout à fait classique, quand on zoome et qu'on voit apparaître les pixels, c'est qu'en général c'est un raster. Alors autre exemple de données raster, ici dans le panneau couche, la couche LC08 2013, ça c'est une image satellite Landsat de 2013, qu'on voit apparaître avec des couleurs rouge et bleu, on y reviendra tout à l'heure. Si je zoome un peu dessus, je retrouve aussi cette structure classique en pixels. Avec l'outil d'identification, je vais aller cliquer pour voir les informations. Alors avec l'outil d'identification, ne pas oublier de cliquer sur la couche avant, sinon ça marche pas. Donc on clique sur la couche Landsat et je vais cliquer sur un pixel avec l'outil d'identification et on voit dans le panneau de droite, alors là il n'y a pas de variable, il n'y a pas de tableau. Les seules informations que j'ai, c'est les informations bandes 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les bandes spectrales, et donc c'est la réponse spectrale dans chacune des bandes du raster de l'image. Donc très important pour les données raster, il n'y a pas de données attributaires, pas de tableau de données, comme pour les données vecteurs. Autre exemple de données raster, la BDALTI, c'est la base de données IGN de l'altitude. C'est ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain ou modèle numérique d'altitude. Donc c'est aussi un raster. Et l'information qui est présente dans la couche, c'est tout simplement l'altitude. Bande 1, il y a une seule information, par exemple ici 30 mètres, c'est l'altitude dans ce point.
Alors la couche Scan 1000 qu'on a vu tout à l'heure, en fait c'est pas vraiment une couche, c'est ce qu'on appelle un groupe de couches. Si on clique à gauche sur la petite flèche noire, on voit apparaître comme des sous-couches. Donc en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5 sous-couches. Et alors si je dézoome avec la molette, on verra tout à l'heure en détail, mais si je dézoome avec la molette, je peux décocher, vous voyez, chaque sous-couche représente en fait une partie de la carte. On appelle ça un pavage ou un tuilage. C'est un découpage de la carte en pavé en fait. Bon, ça c'est assez classique pour les grosses images raster. Donc le groupe de couches, ça permet de regrouper plusieurs couches ensemble pour être manipulées comme une seule couche virtuelle. Pour créer un groupe de couches, il suffit simplement de sélectionner des couches. Par exemple, je sélectionne les départements et la couche la flèche. Et avec le bouton droit, on va retrouver dans le menu déroulant la possibilité de grouper, grouper la sélection et on crée un groupe de couches. Et après, si on veut, on peut supprimer un groupe, on peut faire glisser des couches comme ça en dehors d'un groupe pour les sortir du groupe. Et après, je peux supprimer si je veux le groupe de couches. Dans les boutons en haut du panneau de couches, on a aussi un bouton pour créer des couches ou des groupes de couches ici, ou bien ajouter un groupe ici pour en créer un vide en fait, ou supprimer un groupe ou une couche existant. Alors un point maintenant sur les formats de fichiers des couches et la notion de projet, comme on a vu au début quand on a ouvert le projet de la flèche. Alors on peut voir des informations justement sur les couches. Là je remets les villes par exemple. En cliquant avec le bouton droit sur la couche, on a un panneau, une boîte de dialogue très importante qui est la boîte des propriétés. Donc là si je clique sur propriétés, on voit les informations, en particulier ici, si je vais sur information, là on verra il y a tout un tas de catégories. Et là sur information, on voit la nature du format, donc là Esri Shapefile, et la localisation sur le disque dur du fichier. On peut regarder aussi sur le disque dur avec l'explorateur Windows les fichiers qui correspondent à une couche, par exemple la couche ici des villes. Si on va regarder dans le dossier la flèche, dans le dossier Géofla France, Géofla c'est une base de données de l'IGN, on va trouver toute une série de fichiers qui s'appellent ville quelque chose. Donc avec différentes extensions. Ville.shp, ça c'est le fameux format shapefile de Esri, qui est le format pour les données vecteurs, un des plus répandus comme format de données. Mais on voit que chaque couche est constituée de plusieurs fichiers. Donc un deuxième fichier important, c'est le fichier DBF, donc ça c'est la table de données, un peu comme une table Excel. Et puis il y a d'autres fichiers associés, PRJ par exemple. Pour les données raster, QGIS va gérer différents formats d'images, comme le JPEG, le TIFF, avec une variante du TIFF qui est un peu spécialisée pour les SIG qu'on appelle le GeoTIFF, qui permet d'avoir des informations sur le référencement géographique en même temps. Alors un autre fichier important, c'est le fichier de projet, qui est à la racine du dossier, là on l'a ouvert tout à l'heure au début, la flèche.qgs. Donc ce fichier projet, ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'il ne contient aucune donnée. C'est juste un catalogue de toutes les données que vous avez utilisées pour créer cette carte de la flèche. Toutes les couches qu'on a chargées, les légendes colorées, tout un tas de configurations sont enregistrées dans ce fichier projet, mais aucune donnée. Donc les données, elles doivent être amenées avec le fichier QGS pour que le SIG puisse se réouvrir. Ça, c'est très important. Alors comme le fichier projet ne contient pas les données des couches, à chaque fois qu'on ouvre le projet, il va en fait consulter son catalogue et aller réouvrir tous les fichiers externes des couches. Donc pour ça, il faut qu'il sache comment les retrouver. Donc une notion importante, c'est les notions de chemin relatif et de chemin absolu. Si on va regarder dans le menu projet propriété, on va retrouver des informations justement sur la façon dont sont gérées ces informations de chemin. Donc dans l'onglet général, on voit ici Save Pass, le chemin d'enregistrement. Il y a deux modes possibles, relatif et absolu. En mode absolu, ça veut dire qu'il enregistre dans le fichier de projet les chemins vers les couches depuis la racine du disque dur, donc par exemple C2.users, etc.
Donc l'inconvénient de ce mode absolu, c'est que les données doivent être, quand on réouvre le projet sur un autre ordinateur, il faut que les données soient remises exactement dans le même chemin. C'est très contraignant. En général, on préfère le chemin relatif. Alors en chemin relatif, les chemins vers les couches sont relatifs à la position du fichier de projet. Donc si tout est dans le même dossier, à la limite, il n'y a pas de chemin, il y a juste le nom de la couche. Je conseille fortement de créer vos projets en chemin relatif. À retenir pour ce tuto, la notion de couche dans les SIG, c'est très important. Les formats vecteur et raster pour les couches. Pour les données vecteurs, deux types d'informations, à savoir les données cartographiques et les tables de données. Le rôle important du panneau couche de QGIS, les multiples barres d'outils dans QGIS, le format shapefile très connu pour les couches vectorielles, et la notion de fichier projet dans QGIS.